Chers amis, bonjour. Nous sommes à Macao, à Beyond Expo. Voilà, grand salon tech dans tous les domaines, AI, robotique, bon voilà, Tesla, hélicoptère, drone hélicoptère. Et dans tous ces domaines tech, on a pas mal de Français. Voilà, donc la French Tech Hong Kong Shenzhen m'a recommandé cet événement. On va parler aux Français qui font partie de cet événement, qui ont des stands, qui ont des booths. Voilà, à tout de suite. Voilà, chers amis, je suis là avec Laurent à Oaklyn. Il va nous expliquer ce que c'est Oaklyn et Omet. Ça va, Laurent? Ça va bien. Écoute, voilà, on a tout. Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Alors ici, chez Oaklyn, en fait, on fait une brosse à dents connectée depuis 2016. Et ça, c'est notre dernier modèle qui est avec. Donc la particularité, c'est qu'on a un écran. Où quand tu te brosses, tu vois, on va te mettre le temps de brossage. Et une fois que tu as fini, on va te montrer où tu t'es pas en 3D, là où tu t'es pas brossé en fait, les endroits où tu n'as pas brossé tes dents. Et en fait, tu le regardes, mais automatiquement. Tu vois, il y a plein de. Au début, on a commencé avec une app où tu sais, tu pouvais le voir sur ton téléphone, mais tu le fais jamais en fait, tu regardes jamais sur ton téléphone. Par contre, sur le fait que ça soit directement sur la brosse. Bah, tu le regardes, mais tu vois, tu te brosses les dents, instinctivement tu vas regarder en fait. Tu vas regarder et puis bon, tu vois que tu t'es pas bien brossé, tu vas donner un petit coup sur les endroits où t'as pas brossé. D'accord. Et ça c'est disponible, on peut l'acheter Ouais, partout, quasiment partout dans le monde, et puis en ligne, un peu partout. Ok, très bien. Et bon, en fait, on a la même chose en mode pour les enfants. Donc ça, c'est ce qu'on a annoncé il y a un mois. Et donc pareil, on a une petite animation et puis tu vois, on donne. Alors là, c'est que le modèle en Chine pour l'instant, et on va probablement le lancer à l'international un peu plus tard. Okay. Donc voilà, ça c'est ce qu'on fait. On a aussi des irrigateurs, ça c'est génial, c'est pour te brosser entre les dents. Tu vois, donc une fois que tu t'es brossé les dents, tu as toujours des petites particules entre les dents. Et donc ça c'est un irrigateur, ça envoie des pulsions, tu vois, des jets d'eau ultra précis et puissants entre les dents. C'est extra. Ce produit-là, moi j'adore. Enfin les deux d'ailleurs, de la brosse et puis le. Donc voilà, ça c'est ce qu'on fait chez Oaklyn depuis 2016. Premier produit 2017 et puis voilà, toute une gamme aujourd'hui. Et ça c'est une boîte française qui est... Alors on est une boîte chinoise parce qu'on l'a créée en Chine. À Shenzhen et puis mais on est disponible partout dans le monde. Boîte chinoise, savoir-faire français. Non, je suis le seul. Je suis la minorité, c'est moi dans l'équipe. Je suis le seul français. Mais maintenant, on se déploie un peu partout en Europe. Ok, super. Alors Omat, c'est quoi Omat? Alors Omat, Omaté, Omate. Alors ça, c'est ma première boîte. C'est pour ça que c'est toujours drôle d'avoir les deux booths, tu vois, c'est la première fois que j'ai les deux stands l'un à côté de l'autre. Omate, on a commencé en 2013 à faire une montre connectée. Alors là, c'est notre 7e version de ce qu'on appelle de hardware. Et bon, tu vois, en fait, on fait des montres connectées 4G avec des services. Donc tu vois, là, on a un accéléromètre qui va te montrer les 3 axes. En fait de commande du positionnement, et en fait c'est des montres avec service, donc c'est principalement, on target principalement les seniors, les personnes âgées et les travailleurs isolés. Donc tu vois, en fait les gens qui sont dans un moment tu vois, qui peuvent avoir une urgence, un problème de santé, enfin tu vois, une chute, on peut détecter ça, et autrement manuellement tu peux appuyer sur le bouton rouge.
Et en fait, on va activer un service. Donc c'est vraiment du téléservice, ce qu'on appelle du télécare. Et on va activer un service d'urgence. Donc ça peut être appeler une ambulance en fonction de ce que tu dis. On a une caméra ici. On a 2 caméras même. Et on a donc les sensors. Et en fonction de ce que tu dis, de tes problèmes, on va déclencher un service d'urgence. Ça peut être utile en marchant dans des lieux tous les jours. Voilà, tous les jours, il y a des gens qui appuient sur ce bouton-là. Donc, potentiellement, on sauve des vies tous les jours. Tu vois, on l'a en mode. Ça, c'était un de nos premiers modèles justement avec une caméra. Et tu vois, c'est pour les travailleurs isolés. Donc, pareil, le bouton rouge et puis tu vois, ça, en fait, c'est une montre, mais qu'on a mis dans. C'est notre montre qu'on a mis dans une protection silicone. Et puis tu vois, regarde, on fait aussi la promotion de la French Tech. La French Tech Hong Kong Shenzhen. Et donc en fait, on a une communauté tu vois, de Français entrepreneurs dans la tech et un peu partout dans le monde. Mais nous, on représente la communauté Hong Kong Shenzhen. Et puis voilà, on organise des événements, on essaie de s'aider entre Français, aider les boîtes françaises qui veulent connaître un peu mieux tu vois, le marché chinois par exemple. Alors, on les aide à s'implanter, on leur donne des conseils. Et pourquoi Hong Kong Shenzhen Alors Hong Kong Shenzhen, ça c'est Hong Kong Shenzhen, Zhuhai, Canton, en fait c'est toute ouais, la alors, zone. En fait, notre particularité, c'est qu'on a essayé à la base de faire la French Tech Greater Bay Area, tu vois, qui est la grande baie ici. Ça aurait du sens. Ça aurait du sens, mais bon, c'était un peu trop novateur, je pense, pour Paris, à Bercy, tu vois, ceux à qui nous on est tous bénévoles, tu vois, mais on reporte c'était un petit peu trop exotique comme terme. Et puis vu qu'en fait les French Tech c'est par ville normalement, mais déjà on a réussi à mettre Hong Kong et Shenzhen ensemble pour avoir une plus grosse communauté, pour expliquer que c'était, on est très proche, tu vois, en termes de communauté. Donc voilà, on a réussi à faire déjà ça, mais je pense qu'à terme on fera la French Tech Greater Bay Area dans les prochaines années. Un nom, mais aujourd'hui on est à Macao. On est à Macao effectivement. En fait la Greater Bay Area c'est 11 villes. Donc ça va, après tu vois dans les communautés françaises, c'est quand même Hong Kong qui a de loin la plus grosse communauté française. Mais après Tech, on est très impliqué avec Shenzhen. Donc moi je navigue entre toutes ces villes-là, hein. J'habite à Zhuhai, ma boîte elle est à Shenzhen, j'ai une autre à Hong Kong. Et là, comme tu dis, on est à Macao, tu vois. Mais en tout, c'est 11 villes satellites pour la Greater Bay Area. Enfin voilà. Ok, super, merci. Ah, c'est quoi ça les alors ça c'est notre dernier produit. Alors ça c'est une extension des produits qu'on fait parce qu'on est dans le monde des objets connectés, mais ce qu'on appelle les wearables. Et donc alors la Ring, bah tiens on l'a annoncé hier. En fait là on est donc c'est une Smart Ring. Une Smart Ring ça prend, tout est biométrique, tu vois, tu as plein de sensors dedans. Et le vrai truc, c'est que ça prend ton sommeil. Parce que, comme plein de gens, en fait, moi, je ne peux pas dormir. On est nombreux, je ne peux pas dormir avec une montre. Et donc, on est vraiment nombreux dans mon cas. Donc, les smartwatches, elles font déjà le monitoring de ton sommeil. Mais bon, il y a plein de gens qui ne peuvent pas dormir avec une montre. Et donc, la bague, c'est vraiment extra. C'est un produit, ça a une batterie qui est très longue en fait, même si elle est très petite, mais la consommation de la batterie est très faible. Donc on peut avoir jusqu'à 5 à 7 jours d'autonomie. Voilà, cherchez le mot, pardon. L'autonomie sur une bague, c'est 5 à 7 jours. Parce qu'il n'y a pas d'écran, tu vois, c'est que des sensors. Et donc ça te suit. Et puis, tu sais, tu le sens pas, tu vois, tu l'oublies en fait, tu l'oublies totalement. Donc ça, c'est vraiment le produit qui, je te garantis, ce produit-là, ça va vraiment marcher. Ça change ta santé, la qualité du sommeil. Ouais, c'est la santé connectée, mais je te dis, tu l'oublies, quoi. Tu sais, c'est là, et ça prend tous tes biometrics. Donc ça va prendre tes pulsations cardiaques, ça va prendre tes pas, ton activité, tu peux faire du sport avec, tu peux lancer des sports, et surtout le sommeil. Et le sommeil, tu vois, il y a 10 ans, on te disait, il faut faire, on a mis un peu dans la tête des gens, il faut faire de l'exercice, il faut faire tes 10 000 pas par jour.
Et ben les nouveaux 10 000 pas, en fait, c'est de te dire, écoute, ton sommeil, c'est quand même un tiers de ta vie. On va dire, ton objectif, ça va être de dormir 8 heures par jour. Et 8 heures par jour, bah, c'est un tiers de ta journée et c'est un tiers de ta vie, tu vois. Donc, il y a plein de gens qui prennent beaucoup de soins à ce qu'ils mangent, à faire de l'exercice, mais qui négligent en fait leur sommeil. Et le sommeil, eh ben, encore une fois, c'est une des parties importantes de ta santé. Dans la santé connectée, bah, le sommeil, c'est la prochaine étape de comment améliorer ton sommeil. Donc, bah, ça t'aide à essayer d'atteindre ton objectif et à comprendre, on te donne un score. Voilà, c'est des algorithmes et avec, qui est très hype en ce moment avec l'intelligence artificielle. On arrive à prendre tout, pas uniquement tes mouvements, on arrive à prendre tes mouvements, si tu as bien dormi, si tu bouges, on prend les cycles de ton sommeil et on te donne un score. Et donc en fonction de ce score, bah, après essaye d'améliorer ce que tu fais dans ta vie, dans ton quotidien pour essayer de mieux dormir. Et ça va impacter tout, les sportifs, les managers, dans toute ta vie, Voilà. en fait, ça améliore tes performances. En fait. Ouais, et puis c'est ta santé connectée, donc c'est ta santé tout court. Donc voilà, ça c'est ce qu'on fait. Et puis celle qu'on a annoncée, c'est celle en saphir. Avec donc le saphir, ce qui est génial avec le saphir, c'est que c'est inrayable en fait. Donc au-delà de ça, ça devient un bijou, tu vois. Tu peux vraiment, tu vois. Puis ce qui est bien, tu peux voir l'intérieur, tu vois tous les composants de ce qu'on a mis, tu vois, c'est sympa. Et surtout c'est inrayable. Tu vois, tu peux vraiment, là, je peux y aller quoi. Ça coûte combien? Alors celle-ci, c'est encore un prototype. Le problème, c'est que c'est très... Au-delà d'être cher, le saphir, c'est très dur à assembler et c'est très dur à mettre en production. Donc on ne sait pas encore, on peut faire que des productions limitées. Et bon, ces modèles-là, ils sont disponibles déjà un peu partout en Europe. Et ceux-là, ils coûtent combien? Elles sont à 199 €. Donc voilà. Très bien, merci. Alors maintenant, je suis avec Johan et il va nous expliquer ce qu'on trouve sur son stand. Alors maintenant, nous sommes à Supernova avec Johan. Ouais, Supernova, Johan, donc 13 ans à Shenzhen. Et donc aujourd'hui, on est à Macao Beyond Expo pour présenter deux choses. La première, le côté santé. Donc c'est une marque qu'on a en Chine qui s'appelle HRMA, où on a tout un écosystème de produits pour la Silver Economy, donc les personnes âgées et le maintien à domicile. Ça s'appelle Silver Economy, les personnes... Bah, c'est le nom de l'économie, D'accord. FTech, Silver Economy, etc. Et donc tout cet écosystème de mesures de santé à la maison et bien évidemment avec un feedback sur des applications mobiles et des back-ends, des serveurs qui permettent d'être en contact avec les maisons de retraite ou les médecins et de faire des recommandations. Et les recommandations, vu que c'est une marque chinoise, donc on pousse beaucoup de médecine chinoise en fait pour ces personnes, donc pour prévenir les maladies à développement lent au lieu de faire de la médecine traditionnelle, on va dire. Voilà. Et l'autre côté, donc c'est Supernova Innovation, donc c'est pour nos clients étrangers majoritairement, donc européens, américains, où on développe, on fait de l'ingénierie et on manufacture des produits pour eux. Donc on va avoir des produits de type smartphone ou de type wearable, beaucoup d'IoT, donc pour le sport, la communication pour le sport. IoT, donc Internet of Things, okay. Internet des objets, on va dire. Donc voilà, on développe tout le côté mécanique, électronique, firmware pour eux. Et une fois que c'est validé, on fait partir ça en industrialisation, donc la création des moules, certification, validation, test et après production à l'échelle pour eux. Voilà. Donc c'est assez large, on a aussi bien comme je disais, du smartphone, de l'IoT, Internet of Things. Donc ça va être des capteurs pour la maison ou ça va être des objets de communication. On a aussi du Lightning, donc de ce qui est luminaire. On va avoir aussi du Home Appliance. Donc là, par exemple, ce device-là, c'est un device de type à la Nespresso où on met de l'eau qu'on peut avoir au robinet. Ça va venir le filtrer et on va pouvoir rajouter le côté Nespresso dans des petites capsules qui vont rajouter des goûts sans conservateur, complètement sains
à notre boisson. Et donc voilà, on produit aussi pour eux. Donc voilà. Donc on a plusieurs. Large gamme de produits. Voilà, large faire gamme un petit de peu produits. tout. Et là, il y a quelques exemples de produits. Voilà, quelques exemples, j'ai pas pu tout Ça, c'est ramener. pour de l'eau. Et le reste, c'est quoi par exemple? Voilà, ça c'est un talkie-walkie pour le sport par exemple. Donc quand tu es avec tes amis en sortie vélo ou en sortie ski, ça te permet d'avoir comme on va dire un appel WhatsApp tout le temps ouvert. D'accord. Donc avec tes comme un groupe potes. WhatsApp, Comme tu un groupe parles, WhatsApp tout t'as le pas temps besoin de ouvert lire, d'ouvrir le et que téléphone. tu as sur toi. Ok, c'est bon. Voilà, après ça va être un objet de, on va dire de self-défense par exemple. Donc tu es slappé sur ton téléphone et si dans la rue tu as un problème avec un mec chelou ou quoi, tu peux activer une alarme. Premièrement, et une fois que tu as activé l'alarme, ça va envoyer ta localisation à 3 contacts d'urgence et ça va activer automatiquement ta caméra et ton micro pour garder des preuves ou voilà, savoir un peu ce qui se dit, ce qui se fait. Voilà. Ah, c'est génial, c'est très utile ça en France. Voilà, par exemple. Ouais. Donc, ça se fait comme un accessoire de téléphone. Okay. Mais ça, imagine je me fais agresser, je l'active et après le gars il va tout casser quoi. Donc ça. Ben, tu as aussi une fonction d'alarme silencieuse. Donc tu peux aussi activer les mêmes fonctionnalités mais sans le vacarme. Voilà. Ouais. Mais l'alarme non silencieuse c'est aussi pour faire peur et empêcher l'agression en fait, avant qu'elle arrive. Quoi. Donc voilà, donc après on a par exemple un smartphone dont la spécificité qu'on ne peut pas voir vraiment de l'extérieur, c'est qu'il est basé sur NXP. C'est quoi NXP? NXP c'est un fournisseur de CPU et en fait c'est un peu, en fait c'est toujours la même histoire avec nos clients, c'est toujours je veux créer quelque chose qui n'existe pas forcément sur un marché, apporter une valeur ajoutée différente. Mais j'ai pas les compétences, j'ai pas l'ingénierie ou le manufacturing. Là vous intervenez. Et donc là où tout le monde fait du téléphone sur du Qualcomm ou du MTK, Mediatek, là on avait un client qui, je veux faire un téléphone privacy on appelle ça, donc pas de récupération des datas de Facebook, Google, etc. Impossible de le craquer, etc. Mais pour ce faire j'ai besoin d'avoir un CPU qui est que un CPU seul, donc je dois le faire sur NXP, basé sur Linux. Et donc on a recréé tout un smartphone sur une base de CPU, ce qui se fait pas en fait, parce que en général tu vas au moins cher au plus rapide et tu utilises des designs existants. Voilà. Ça c'est un exemple aussi. Voilà. Il y a une montre là aussi. Voilà, mais ça fait partie de l'écosystème connecté santé. Voilà. Okay, très bien. Bon, merci. Voilà, et bien évidemment, mais je suis aussi un des représentants de la French Tech Hong Kong Shenzhen. D'accord. Et donc on promeut notre communauté locale et on accueille aussi les gens qui viennent dans la Greater Bay Area ou à Hong Kong, Shenzhen. On les aide. Tu habites à Shenzhen? Moi j'habite à Shenzhen depuis 13 ans et oui, donc on essaye d'accueillir les gens qui arrivent pour leur donner quelques clés ou quelques conseils aussi quand il y a besoin. Alors c'est comment la vie à Shenzhen? C'est super, on vit dans le futur, tout est électrifié. Moi j'ai ma fille qui est née là-bas aussi, donc c'est un plaisir. Enfin moi j'adore, je suis habitué. Ayant appris le chinois aussi en France, donc bon ça, je suis un local maintenant. Pardon? Tu viens d'où en France? Aix-en-Provence. D'accord. Ça s'entend un pas gars trop, du Sud, qui bien. Voilà. Bon, un jeune qui est dans la tech, là il est en France, il finit ses études, ou voilà, il a des opportunités. Tu lui dis quoi? Viens à Shenzhen, viens en Chine, ça se passe bien? Viens en Chine, oui, parce qu'il faut se faire sa propre idée de la Chine. Et à Shenzhen plus particulièrement parce que c'est une ville qui bouge beaucoup, on dit beaucoup Shenzhen Speed. Donc je pense que goûter à ce dynamisme et à cette envie d'entreprendre, c'est communicatif. Et c'est de toute façon quelque chose qui ouvre l'esprit et qui, je pense, quand tu es jeune, parce que tu parles d'une personne jeune, c'est quelque chose de toute façon qui est bénéfique voilà, pour le développement personnel. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a plus d'opportunités à Shenzhen, en Chine qu'en France? De ma propre expérience d'être 13 ans à Shenzhen, oui. Tout va vite, il y a beaucoup d'opportunités. On va avoir le problème inverse à Shenzhen, c'est de choisir l'opportunité et d'exécuter dessus. Parce qu'on peut très vite se rendre compte un jour je fais ci, un jour je fais ça, trop dispersé. Donc il y a beaucoup d'opportunités bien évidemment. Après c'est un environnement qui est spécifique et il faut s'y adapter. Quoi, voilà. Mais voilà, c'est une prise de risque et comme toute prise de risque, il y a aussi des revenus de retour sur investissement qui peuvent être espérés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la communauté French Tech, on a l'impression qu'elle est très conviviale. Ça va au-delà de la tech, c'est un réseau amical, accueillir des Français. Bien donc c'est vraiment un network sympa. Quoi. Ouais, on est tous entrepreneurs, on est tous des expatriés, on est loin du pays, loin de la famille, etc. Donc forcément, ça crée des liens, c'est une communauté soudée. Bien évidemment. Super. Merci beaucoup, Yoann. Merci, Marc. Ouais. Ok, les amis, nous sommes avec Aurélien et Maxime. Monsieur Greux. C'est ça, c'est moi. Comment on prononce? Oh, Greux, tu peux le dire Greux, comme ça. Ok. Alors, vous venez de Paris? C'est ça, ouais.
Ouais. Vous restez combien de temps ici? Écoute, on est arrivé mercredi, si je dis pas de bêtises. Mardi soir. Mardi soir, ouais. Donc je dis une bêtise, déjà ça commence bien. On est arrivé mardi soir et on repart dimanche. On fait les 3 jours du salon et puis en même temps on va essayer d'aller découvrir un peu Macao, voir l'ambiance. Mais là en tout cas sur le show on s'amuse bien, il y a des choses sympas. Tu vois derrière, il y a Tesla, le Cybertruck que moi j'ai pas eu l'occasion de voir. Tu l'as vu toi ou pas? Non, c'est la première fois. J'ai hâte de monter dedans. Ouais c'est ça, on va monter dedans et puis là-bas il y a un espèce d'hélicoptère drone qu'on a vu, on est monté dedans hier, qui était assez intéressant. Ça montre, tu vois, là où on va pouvoir aller dans les déplacements du futur. Donc il y a vraiment un sujet là-dessus. Et puis l'événement est très cool, donc on découvre plein de jolies choses et on rencontre des gens sympas comme toi par exemple. Ça c'est cool, voilà. Et puis vous derrière votre écran, on vous rencontre vous aussi quelque part, donc c'est sympa. C'est comment le voyage, l'expérience, venir à Macao depuis la France, etc. C'est 11h et quelques, 11h et quelques d'avion. C'est un très long vol pour venir. Juste quelques jours? Ouais. Juste quelques jours. Mais alors, justement, nous, on reste un petit peu. On en profite et je pense que c'est ce que devraient faire beaucoup de gens, c'est de venir à Beyond, venir découvrir Macao, que peu de Français connaissent. Et on en profite pour aller de l'autre côté de la baie, pour aller découvrir Hong Kong, travailler également, parce qu'il y a plein de super contacts à faire. Il y a beaucoup de business à Hong Kong. On va même peut-être faire un aller-retour en train à Shenzhen. Donc on essaie de profiter de cette zone très dense, très active pour l'économie tech. Ouais, et puis on va en immersion, hein, parce qu'au-delà de la tech, nous on adore ce qu'on fait. Donc ça c'est cool, tu vois, on va découvrir plein de jolis gadgets, rencontrer plein de monde, mais on découvre aussi la nourriture, on rencontre les gens, on découvre la culture. Donc tu vois, pour nous c'est gagnant quoi, à 100%, on s'amuse, c'est sympa, puis voilà. Alors qu'est-ce que vous faites exactement? Vous adorez ce que vous faites? Donc, moi j'ai une chaîne YouTube sur la tech en fait, enfin chaîne YouTube plus qu'une chaîne YouTube parce que je suis sur Insta, TikTok, Facebook, X, Thread, enfin je suis partout, voilà. Donc, où vous êtes, je suis. Voilà, donc je vais parler moi de tech, je vais pouvoir regarder un peu les derniers gadgets, essayer de montrer les innovations, découvrir les produits, les nouveautés. Donc là on vient vraiment en immersion pour voir. Là sur le salon il y a plein de choses supra cool, mais je pense qu'en se baladant à Hong Kong ou comme dit Max à Shenzhen, on va pouvoir ensuite aller encore voir d'autres choses. Peut-être des petits gadgets qu'on n'aurait pas, ou c'est sûr qu'on n'aura pas, qu'on n'a pas en Europe. Donc c'est de belles opportunités pour ensuite que je puisse en parler moi sur mes réseaux. Qu'est-ce que vous pourriez trouver en Asie que vous ne trouvez pas en Europe? Quel type d'entreprise, quel type de produit, quel type Est-ce qu'il y a de l'innovation ici? Oui, parce qu'en fait ici c'est le moteur, c'est le berceau de la tech. Même s'il y a beaucoup d'innovations qui partent d'ailleurs, tu vois, tu penses à des marques comme Apple qui vont designer chez eux, mais tout est fabriqué ici ou en Inde. Donc quoi qu'il se passe, ici vous avez toutes les entreprises, les usines qui sont ici. Donc quoi qu'il se passe, les innovations, elles se retrouvent ici. Donc il y a plein on prend un peu le pouls de la tech maintenant là. On vient essayer de découvrir, on va essayer de comprendre. Rencontrer des personnes aussi intéressantes parce que là tu vois sur le salon, je te rends l'exemple hein, sans citer de nom, mais on était avec Gang qui est un des co-organisateurs du salon tout à l'heure et qui nous dit ah ben tiens est-ce que vous connaissez telle personne, ah bon vous connaissez cette marque? Oui bien sûr je connais cette marque, elle est énorme. Et ben là-bas vous avez le CEO, je vais vous le présenter. Donc tu vois il y a des opportunités qui se créent ici que tu n'auras pas. Par exemple nous on fait beaucoup le CES de Vegas, on l'a fait pendant des années avec Max pour différentes raisons. Max lui il était côté French Tech Business France, il a géré ça pendant des années, donc voilà c'était lui qui gérait ça pendant très très longtemps et on a moins accès à des personnes qui vont être à des hauts postes comme un CEO d'une très grosse boîte. Voilà, on ne le voit pas. Donc ici, on a accès à plus de monde, plus de contacts directement. Et ce sont aussi des opportunités qui se créent pour pouvoir ensuite rencontrer, découvrir de jolis produits, pouvoir ensuite les présenter aux personnes qui me suivent. Donc voilà, c'est génial quoi. Super, merci beaucoup et bon fin de séjour à Macao et dans le coin. Merci beaucoup.最后一个发育的状态。那这个就是我们的一个退钢梁这个向万桥子的发育。那么这个因为我们钢梁构件都比较大，主要是。
好，或者講一啲智慧城市治理科嘅工又好，通常會講一個 concept 叫做 IOC。咁即係話其實 IOC 其實如果你淨係睇啲數據或者睇啲 report，你會覺得有啲睇或者有啲睇起身個眼好攰。